Il y a Achille qui a failli tomber du... C'est très franc contre toi. Il a failli tomber du lit. Mon maquillage LGBT là, mais je vous jure, je me suis pas pris un mur. Enfin, c'est juste que... Bah là, c'est le violet bleu vert, vous voyez. Et là, c'est rouge orange jaune. Mais... On dirait vraiment que je me suis pris un mur. Achille, fais attention. Il va tomber du lit, je vous jure. Et il est en situation précaire, regardez. Il est là, là. Et des fois, il se met sur son derrière, puis il a 2 doigts de tomber. Goodbye. RIP. You will be missed. Oui, voilà, merci. Fais attention. Les enfants, là, je vous jure. Bonsoir et bienvenue. Donc, j'ai inventé un nouveau concept. Bah non, hein. Forcément j'ai recopié sur quelqu'un d'autre, vous croyez quoi? Non mais vous me connaissez, vous savez qui je suis. J'ai un peu inventé, j'ai un peu recopié, j'ai un peu beaucoup recopié, mais j'ai un peu inventé. Ça s'appelle la PAM. La PAM. C'est pas rigolo comme nom, la PAM? Non, c'est pas rigolo? Non. Moi j'ai trouvé que c'était rigolo genre. J'en ai marre des pales en fait, des piles à lire pour ceux que... Ah oui d'ailleurs pour ceux qui viennent d'arriver sur Booktube. On a un langage extraterrestre et pal, P-A-L, ça veut dire pile à lire. Moi et la pile à lire on s'entend pas trop bien. Et à chaque fois que je fais des pales, cette vidéo va être très plaisante. Bref, chaque fois que je fais des pales, des piles à lire, ça part en cacahuètes parce que je sais pas les respecter, j'arrive pas. Je regarde toujours les Booktube, le Booktube américain, hein, vous savez, donc ma vie c'est recopié sur les américaines. Excusez-moi, j'avais un nœud. Il y avait une américaine qui s'appelle Books with Shay. Et en fait, elle a inventé un truc qui s'appelle On My Radar. Donc OMR en fait. Qu'est-ce qu'il y a, Achille? Tu n'aimes pas OMR? On My Radar? Eh ben, va falloir t'y faire. C'est comme si, c'est comme ça. Elle a inventé ça, c'est pas ma faute. Elle dit les livres qui sont dans son radar et en fait dans son champ. Comment dire? Dans son champ de vision. dans ma bulle, diams. Bref, elle a inventé On My Radar, donc les livres qui sont dans son radar. Mais comment on dit en français? Je ne sais pas. Elle présente les livres qui l'intéressent à ce moment-là en fait. Et voilà, au lieu de présenter une pile à lire de choses qu'elle va lire, elle présente des choses qui lui font envie en fait en ce moment. Ça me convient très bien puisque je ne lis rien. Pourquoi suis-je booktubeuse? Personne ne sait. J'arrive pas à mettre en place une palle et à m'y... Ai-je du vocabulaire un jour? Non, le Gugus qui m'a envoyé un Curious Cat pour me dire que j'étais pas très futée, il avait grave raison, j'ai pas de vocabulaire. Qu'est-ce que je disais? Et aussi j'ai pas de mémoire donc oui, j'arrive pas à m'imposer une palle et à m'y tenir. C'est ça que je cherchais comme mot? Wow, it's hard today ladies. Mais en même temps il est 4 h du matin donc c'est pas ma faute. Il y a beaucoup de choses qui me font envie et qui sont on my radar et qui sont qui sont dans mon... Hein? Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses que je lis au final, donc moi je préfère vous faire une PAM. Et en fait PAM c'est une pile à mood. Alors oui, ça ressemble à pile à... Merde, mais voilà, c'est pile à mood. Je suis dans le mood pour... Je vous fais un petit franglais, une pas avec un H, pile à humeur, ça faisait moche. Pile à mood, c'est bien plus... Bref, je vous fais une pile à mood, donc les trucs que je suis dans le mood pour lire. Ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire, mais vraiment. Je suis dans un certain mood en ce moment, et donc je suis dans le mood pour lire ces livres. Ça veut toujours rien dire. Il est super mon concept, c'est principalement ce que j'ai acheté récemment et ce que j'ai trop envie de lire en ce moment en fait. Mais est-ce que je vais les lire? Absolument pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une pile à mood. Parce que pile à lire, moi lire, non. Non. C'est parti pour ma première PAM. Les 3 livres que j'ai reçus récemment et que j'ai très envie de lire sont tous des livres en anglais, voilà. Aussi vous êtes ravis. Donc d'abord on a The Weight of the Stars de Kay Ancrum. En fait Kay Ancrum elle a écrit, il est juste là, je vais me pencher mais ça va demander toute mon énergie donc franchement abonnez-vous pour cet effort. 3, 2, 1. Oh, voilà, abonnez-vous, laissez un like. Merci. Donc Kay Ancrum elle a écrit Roi de cendre. Roi de cendre. Elle a écrit aussi ce livre là, The Weight of the Stars, et j'avais trop envie de le lire parce que Roi de cendre, ma vie, c'était trop bien. C'est une autrice que j'adore, et aussi en ce moment avec le mouvement Black Lives Matter, encore une fois c'est dommage qu'il a dû se passer une tragédie pour que le mouvement refasse surface, mais bon. De plus en plus sur internet, plein de personnes, bah déjà les booktubeuses américaines recommandaient des créatrices de contenu noirs, et donc j'ai découvert plein de chaînes qui sont géniales et qui me proposaient des livres géniaux, donc du coup j'ai tout acheté. Aussi des livres d'autrices noires sont beaucoup ressortis en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est quand même grave qu'il ait fallu qu'il se passe ça pour que je découvre ces livres parce que personne n'en faisait la pub et j'étais... Bref, donc j'ai redécouvert Kay Ancrum, donc qui est une autrice noire américaine, et on m'a dit en plus que dans celui-là, enfin on m'a pas dit du tout, j'ai juste vu une vidéo, mais bref, à ce qui paraît, dans celui-là, regardez vous savez c'est du son là, des... Ouais allez bref, vocabulaire zéro. Oui donc dans ce livre là on retrouve les personnages de ce livre là qui sont adultes et on retrouve leurs enfants et machin, je suis
Il y a une relation FF, je crois que c'est sur une jeune fille dont la maman est astronaute et va partir dans une mission dans l'espace, etc. Et elle va se sentir un peu seule sans sa maman et en fait elle va rencontrer une jeune fille. Je sais plus comment elle la rencontre ou qu'est-ce qui se passe, mais va y avoir rapport avec les étoiles vu que je crois que leurs parents aux deux font partie des trucs des astronautes, etc. À ce qui paraît ça va faire chialer sa vie, mais ce livre a l'air trop bien et il est trop beau. Genre. Et donc tous les livres qui me font envie en ce moment, vous allez voir, il y a un thème, un son écrit par des personnes noires et notamment des femmes noires parce que je vous jure, il a fallu qu'il se passe un drame pour qu'on en fasse la pub. Et ça m'énerve. Achille non, il est en train de manger Summer of Salt. Non, je sais, ouais, moi aussi je l'aime trop ce livre, trop ma vie. Mais le mange pas, Guité. Mange pas Summer of Salt. Oui, je sais, Strange Grace, il est trop bien aussi, mais le mange pas. Non, mange pas autobiographie non plus. Donc une fois qu'on aura fini d'être distrait par des petits chiens, revenons à nos moutons. J'ai découvert une autrice qui s'appelle N.K. Jemisin. C'est une autrice de fantasy. J'ai découvert plein de ses livres un petit peu comme... comment il s'appelle celui qui écrit de la fantasy là, le gars? Brandon Sanderson. Lui il est archi connu mais elle non. Hein. Et à ce qui paraît ses livres sont super bien et celui-là on m'a dit qu'il y avait une relation polyamoureuse donc forcément je suis... oui. Et alors je peux pas vous dire rien d'autre. C'est juste que je sais que c'est de la fantasy et qu'il y a une relation polyamoureuse. Oui il m'en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. C'est de la fantasy adulte. Ça fait trop longtemps que j'ai pas lu ça et ça se trouve je vais trop aimer le jeu. J'ai trop hâte. Bref. J'ai aussi The Stars and the Blackness Between Them de Junoda Petrus, c'est un P qui est russe. Et regardez cette couverture, elle est pas magnifique, feu d'artifice. Et je sais pas pourquoi j'ai pas entendu parler de ce livre avant. C'est une jeune fille qui habite en Espagne, qui en fait est lesbienne et qui va être découverte en train d'embrasser une fille par ses parents, je crois, par son père. Et ses parents ils sont archi homophobes et donc ils vont l'envoyer... Achille il a roté, je suis pas responsable de ce petit chien. Donc ils vont l'envoyer en Amérique enfin dans la famille en mode t'as fait une bêtise, tu vas vivre dans la famille en Amérique. Et en fait elle va se retrouver à Minneapolis aux USA et elle va tomber amoureuse d'une autre fille là-bas. Et voilà, c'est leur petite histoire d'amour. J'ai trop hâte. Et regardez comme il est beau. Je vous jure, j'ai aussi commandé, comment il s'appelle le livre, I Wish You All the Best de Mason Deaver. Parce que ça fait longtemps que j'ai envie de lire ce livre. C'est sur un personnage non binaire et sur une histoire d'amour entre cette personne non binaire et un jeune homme. À ce qui paraît la romance est trop mignonne. Et donc j'ai trop envie de lire celui-là. Donc je me le suis commandé. Ah oui, il y a ce livre aussi que je vois tourner partout en ce moment parce que tout le monde le lit pendant le mois de la Pride en fait. Ça s'appelle Felix Ever After. C'est un Own Voices, c'est sur un garçon trans et en fait le garçon s'appelle Felix Love mais il a jamais été amoureux et il est genre quelle ironie parce que genre son nom de famille c'est Love. Il va se faire bully il me semble à l'école ou quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui va lui envoyer des mails d'insultes ou je sais pas quoi et en fait j'ai l'impression que vous êtes flou depuis tout à l'heure. Non. Et donc le Gus qui lui envoie des mails d'insultes et machin, il va le catfish en fait, enfin Félix il va se venger parce que bah genre il va pas se laisser faire. Je crois qu'il va se retrouver dans une histoire d'amour avec ça en fait, genre en catfishant son bully, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout un drama dans ce style et j'ai trop envie de le lire, ça a l'air trop drôle et trop bien en même temps. Donc c'est dans ma pile à mood. Et voilà pour ma pile à mood très diversifiée. Vous appréciez ce nouveau concept là? Pam, pile à mood, c'est pas mignon. Mais si c'est mignon, laissez-moi tranquille. Achille il se moque de moi. Sur ce je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire si mon concept est le meilleur du monde ou pas, hein, mais surtout ou pas. Mais bon, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.